La victoire sur l'étape de la Vuelta et devant, je pense que c'est vraiment un autre feeling de lever les bras. Et pour être honnête, j'étais un petit peu déçue de terminer 4e du Tour de France. Je venais vraiment pour être sur la boîte. Voilà, j'avais de grandes ambitions, on va dire, après la Vuelta notamment. Et c'est vrai que quand j'ai franchi la ligne, avec la pression qui redescend et tout ça, j'étais un peu déçue. Et maintenant que je regarde en arrière, je suis quand même contente de ce que j'ai fait, avec surtout la 3e place à l'Alpe d'Huez. Mais c'est sûr que la victoire à la Vuelta m'a donné énormément de confiance en moi. Nouvelle saison avec une armada, quoi. Non, ouais, c'est vrai que là, l'effectif fait rêver, les nouveaux sponsors aussi. On a eu que des changements positifs, donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette équipe. Il y a quelques années, vous imaginiez que vous arriveriez comme ça? Clairement, non. Il y a quelques années, déjà, quand j'étais petite, je m'imaginais pas être cycliste professionnelle parce que voilà, ça n'existait pas chez les filles. Et après, je m'imaginais pas pouvoir en vivre. Et maintenant, voilà, de faire le Tour de France aussi et d'aller gagner des courses, voyager dans le monde entier et de vivre de ma passion. Au final, c'est mon métier, mais je me rends pas vraiment compte. Pour moi, c'est une chance de pouvoir faire du vélo. Bon, cette équipe a 3 têtes. Ça va s'organiser comment? On verra, non, ça va s'organiser, que je pense que ça peut être une bonne chose d'être plusieurs sur les fins de course et de pouvoir attaquer, aller de l'avant et surtout quand on sait que si je suis devant, derrière, j'ai Demi Vollering, on est pratiquement sûr de gagner, on a plus de liberté et moins de pression sur les épaules, donc je pense que ça pourra que faire de belles choses. Ouais, du coup, ça te fait du bien que tout repose pas sur tes épaules? Oui, d'un côté, oui, c'est vrai que l'année dernière, au final, je me suis retrouvée à avoir le leadership toute l'année et ça avait jamais été le cas auparavant. Je le demandais de plus en plus, mais c'est vrai qu'au final, toute une année, c'est énormément de pression, surtout sur le Tour de France et je m'en étais peut-être un peu trop mise à moi-même au final de la pression après la Vuelta. Et c'est vrai qu'en tant que Française, dans une équipe française, il y avait aussi énormément de pression de tout le monde autour. Mais je pense que c'est pas plus mal d'en avoir un petit peu moins et de pouvoir, courir plus libérée et pouvoir être plus attaquante. L'année dernière, j'étais un peu entre faire le général, mais je voulais aussi essayer de lever les bras parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure sensation. Donc là, au moins, il y aura moins la question qui va se poser. Ça va être vraiment d'aller chercher ce maillot jaune pour Demi et après, du coup, pour ça, de courir un peu stratégiquement et de jouer sur notre force collective. Ne pas gagner ce Tour de France, ce serait un échec pour la saison ou pas? C'est le gros objectif ou il y en a d'autres? Ça dépendra de pourquoi on gagne pas. Non, si on a tout donné, qu'on n'a pas fait d'erreur et qu'on s'est fait battre par plus fort, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Mais c'est sûr qu'après, si on a fait des erreurs et qu'on aurait pu essayer d'aller ramener le maillot jaune, forcément, il y aura des regrets. Quand on a Demi qui a déjà gagné le Tour et terminé sur le podium, on y va forcément avec de grandes ambitions. Et après, il y a plein d'autres courses à gagner. Donc, il n'y a pas que le Tour de France dans la saison. Il y a toutes les classiques, il y a énormément d'objectifs. Vous l'avez vu, des courses importantes ciblées par l'équipe. Et même les petites courses, maintenant, il n'y a plus de petites courses. C'est aussi des occasions de prendre les automatismes et de lever les bras, c'est toujours aussi quelque chose d'important. Ça fait 7 ans que vous êtes dans l'équipe, qu'est-ce qui a le plus évolué? Tout, non, vraiment quand je suis arrivée, personne n'était payé, que ce soit coureuse ou même staff, on avait juste un campeur entre guillemets et maintenant c'est vrai que tout le monde est payé, on a un nombre fou de staff et tout a été amélioré au niveau de la performance, de la nutrition, de la mécanique. Maintenant, on a aussi tous les meilleurs sponsors qui sont arrivés. Donc c'est vraiment sereinement, on sait qu'on est mis dans les meilleures conditions possibles. Donc on n'a plus d'excuses, on sera obligé de bien faire aussi cette année, mais c'est vraiment une bonne excitation d'avoir beaucoup de renouveau au niveau du collectif et des sponsors. On n'en parle pas, début de saison, déjà 2 victoires. On regarde le classement, vous êtes 4e équipe pour le Tour. Vous pouvez être la première équipe du monde devant la SD Works ou Lidl Trek ou pas? Je sais pas si c'est vraiment l'objectif d'être la première équipe. L'objectif, ça va être de gagner des courses et surtout le Tour de France. Et après, comme on le disait, je pense qu'il y a pas mal de leaders qui sont dispatchés et ça va pas être... C'est vrai que beaucoup de monde nous attend au final avec le recrutement XXL et surtout Demi qui est arrivé cet hiver, mais il n'y aura pas que ça. Je pense que il y aura énormément d'autres équipes aussi qui seront très fortes et il y aura, je pense, beaucoup de suspense à regarder les courses et le but, ça sera tout le monde voudra gagner, mais encore plus nous sur le Tour. Vous avez conscience d'avoir quand même été de la génération qui a assisté à la révolution du cyclisme féminin où, je me souviens, championnat de France Espoir 2019, c'est la première fois qu'il y avait un titre. Aujourd'hui, vous êtes dans une équipe avec le Tour de France, une équipe qui compte. C'est une question qui vous a déjà été posée, mais vous voyez vraiment cette révolution à laquelle vous avez assisté, cette professionnalisation? Oui, je le vois vraiment. Je pense que c'est une bonne chose aussi de l'avoir vécu parce que du coup, je savoure encore plus maintenant le fait déjà d'être payé en fait pour faire du vélo, que ça soit mon métier.
métier, alors que c'est une passion avant tout, mais au final je peux vraiment dire que c'est mon métier et ça a changé aussi énormément de choses de pouvoir faire que ça, quand j'ai dû arrêter mes études, de pas me dire mince, est-ce que c'est une erreur ou pas, bah non, maintenant je suis payée et je fais ça à 100% et voilà, pour essayer de ramener des résultats. Et je pense qu'on savoure encore plus les choses que au final celles qui sont arrivées, on veut dire maintenant dans les nouvelles générations, qu'on dirait connu les hauts salaires en arrivant professionnel et on veut toujours plus, mais je pense que c'est aussi bien de constater que c'est déjà très bien ce qu'on a, que les primes sur les courses ont évolué, qu'il y a de plus en plus de courses, que on peut en vivre largement convenablement aussi. C'est sûr que si on compare par rapport aux garçons, il y a toujours des petits points à améliorer, mais c'est déjà fou le chemin qui a été parcouru. Et est-ce que ça veut dire que à l'époque, quand vous disiez je suis cycliste, on vous regardait un petit peu de haut, maintenant on vous envie quoi? Ouais, non, ça c'est sûr. Surtout que maintenant, on peut dire, vous faites le Tour de France. Et oui, j'ai fait le Tour de France. J'ai fait 4e. Ah ouais, t'as fait 4e. C'est un truc de fou. Première française. Donc non, là, direct, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux. Qu'avant, ils connaissaient le Tour chez les mecs. Mais du coup, c'était toujours compliqué d'expliquer. Et voilà, ils se rendaient pas trop compte qu'on pouvait être cycliste professionnel. Mais on me pose encore des fois la question, mais ça consiste en quoi d'être cycliste professionnel? C'est de faire, essayer de gagner des courses. Et je m'entraîne tous les jours. Je vais rouler. Vous faites combien de temps? Des fois 6 heures. Ah oui, c'est énorme. Non, mais au final, je pense que c'est une chance de vraiment pouvoir vivre de sa passion et c'est pour ça aussi que j'en profite à fond, je me donne à fond et avec toujours aussi des objectifs de plus en plus hauts chaque année. Vous êtes la plus ancienne du coup? Non, c'est Dudu, la plus ancienne de l'équipe, mais après je suis la deuxième maintenant. C'est vrai que le temps passe vite, je me considère encore dans les jeunes, j'ai l'impression que mes années espoirs sont il n'y a pas si longtemps, mais les années passent et c'est vrai que je pense encore avoir pas mal d'années devant moi, mais pas non plus encore plein. Je pense que je vais arriver bientôt dans le meilleur niveau que je peux avoir dans ma carrière, donc j'ai pas envie non plus de louper des occasions. Un nouveau vélo? On déteste en soufflerie, là on voit aussi c'est de la nouvelle professionnalisation. Qu'est-ce que ça change de changement de vélo? Surtout quand c'est un bon changement de vélo, non, c'est quelque chose de fou et j'ai surtout aussi hâte de voir ce que ça va donner en course parce que on voit bien à l'entraînement que ça va bien, mais surtout de comparer par rapport aux autres sur des autres vélos. Et non, c'est beaucoup plus professionnel. C'était une expérience de fou d'aller en Californie, de pouvoir faire la soufflerie, de visiter tous les locaux de SP. C'est vraiment une autre dimension et de se dire qu'on a le meilleur vélo au monde et aussi d'autres sponsors qui ont changé avec Garmin 100% et qu'on a vraiment tout ce qui se fait de mieux. Avec la nutrition aussi, avec Morten, donc on sait qu'on est mis dans les meilleures conditions. Donc voilà, on se pose pas de questions en fait. On a tout ce qui se fait de mieux, on travaille dans de bonnes conditions, sereinement et pour arriver en bonne forme sur les courses et essayer d'aller gagner le plus de courses possible. Sur ce séjour en Californie, il y a eu visiblement un moment où on vous a demandé de faire des pas de côté avec les 3 leaders là, pour vous unir. Vous avez fait quoi? C'est-à-dire des pas de côté? Des pas de côté, c'est-à-dire on vous a demandé de faire une cohésion entre vous, de faire un petit peu autre chose. Comment on fait une alchimie entre 3 leaders? Déjà après c'est vrai que Juliette je la connaissais déjà, donc c'est surtout avec Demi, mais après comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, on a eu une prépa mentale ou un peu je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais qui nous a fait des séances de cohésion de groupe tout ensemble, toute l'équipe, et c'était vraiment super intéressant, d'apprendre à se connaître, vraiment aussi de voir les qualités et la personnalité de chacune, voir sur quoi on est différent, donc sur quoi aussi on peut s'apporter. Donc je trouve que ces séances ont vraiment été bénéfiques et après c'est aussi sur le vélo qu'on prend les automatismes. En dehors du vélo, là, on apprend à se connaître, on fait énormément de jeux aussi au sein de l'équipe. Vous avez peut-être déjà pu le voir sur les vidéos, mais c'est un peu français. Mais c'est vrai que du coup, les étrangères se mettent aussi à ça et on rigole beaucoup. Et comme disait Jade, le groupe vit très bien et je pense que c'est ça aussi qui va amener des bonnes performances. Et qu'est-ce qui t'a impressionné le plus chez Demi depuis que tu la connais maintenant un peu plus? Je dirais son professionnalisme, elle est vraiment très sérieuse et très calme aussi, posée et qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Ça t'apportera quoi, tu penses, pour cette saison, de côtoyer une des meilleures cyclistes du monde? J'ai forcément envie de progresser et d'apprendre de sa manière de courir, de s'entraîner, de récupérer et tout ça. C'est vrai que j'ai été pas mal de fois aussi avec elle en champ, mais c'est bien. En plus, on a les mêmes horaires pour se coucher et pour se lever et pas mal de petites routines. Non, mais c'est vraiment cool aussi de voir ce qui se fait des fois. C'est vrai que dans d'autres pays, on n'a pas forcément des fois les mêmes cultures, même si on était déjà hyper professionnels, comme elle l'a dit, et très carré au sein de l'équipe. Donc non, je pense que ça peut être une bonne chose. Qu'est-ce que vous
lui avez fait découvrir et qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir en musique, en nourriture, je sais pas moi. En musique, jamais trop écouté de musique hollandaise, non, c'est vrai. Après, au final, pour l'instant, c'est toujours la nutritionniste aussi qui nous fait à manger et des trucs comme ça. Mais après, on s'apprend surtout des jeux. On lui fait découvrir des jeux, en plus pour apprendre un peu des mots français comme le codename. Et après, elles nous ont aussi fait découvrir des jeux en hollandais. Après, de temps en temps, des expressions, des choses comme ça. Elle vous a donné la recette pour gagner le tour ou pas? Bah on verra, mais de toute façon c'est plutôt elle normalement qui est prévu de gagner le tour, donc normalement on a la recette. Vous n'êtes pas déçu de pas jouer votre carte? Vous n'êtes pas déçu de pas jouer votre carte sur le Tour de France? Non, et puis je pense que vraiment ce que au final j'aime le plus, c'est vraiment la sensation de lever les bras et ce qui pourra quand même être le cas au final. Je sais que forcément elle aura besoin de moi en haute montagne et c'est là où j'aurai le plus à apporter, mais après si j'ai des fois une carte à l'avant justement pour faire peser aussi par rapport à d'autres équipes sur la stratégie, et de pouvoir essayer d'aller décrocher une étape, c'est la seule qui manque sur les grands tours, donc ça pourrait être aussi une bonne chose. Et comme je dis, ça peut que me tirer vers le haut de courir différemment, de courir plus agressif. Ça m'a souvent souri par le passé et de me donner aussi plus confiance en moi là-dessus.